Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais commencé une vidéo, mais mon stockage de mémoire était rempli. Donc j'ai dû refaire une manip et puis tout vider. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez des cartes déjà sorties. J'avais même fait un tirage avec les breloques, mais du coup je vais pas le recommencer, je ferai la prochaine fois, je referai un tirage avec les breloques. Donc là on nous parlait, donc j'espère que vous allez bien, que vous profitez du mieux que vous pouvez de cette journée ensoleillée, pour ceux qui le peuvent bien sûr, qui sont peut-être en RTT ou qui sont chez eux, voilà, pour X raisons. Alors, nous avons de la protection, une stabilité, de l'espoir, de la santé et une réussite. Donc, quelque chose sur une situation peut-être qui était un peu compliquée. On annonce vraiment une protection et un super équilibre avec des choses nouvelles qui vont s'améliorer au niveau de la santé de quelqu'un. Ensuite, on avait l'apprentissage à rupture, donc contrat dans un job pour quelqu'un, ça revient, avec un futur, une belle évolution et la force de l'abondance. Donc cette rupture va apporter vraiment quelque chose de mieux par derrière. Donc ne vous inquiétez pas. Donc apparemment ce sont des messages un peu généraux qui sortent. En ce moment les guides me font ça. Ok, donc on prend bien sûr. Hein. Ensuite on a l'acceptation, la peur. La peur ou couper avec le passé. Moi je ressens plus ça là. Le bonheur, elles se sont retournées, l'amitié et une libération qui va apporter la paix avec le temps. Il faut que le temps que tout ça se mette en place. Vous voyez les cartes de la ligne du bas, oui. Donc acceptation de ce qui fait peur ou de ce que on veut plus et puis on l'enlève. Ça va apporter le bonheur avec la fidélité, l'amitié et une libération de tout un passé qui vous mettait dans la difficulté. Voilà. Pour certains, il va y avoir des révélations qui vont se faire au sujet d'un homme. Vous allez apprendre quelque chose au sujet d'un homme. Et du coup, ça va vous permettre d'avancer, vous, et d'aller vers des choix en accord avec vous-même. Et ça va vous mettre de la lumière dans votre vie et vous éviter de la désillusion. Voilà. Ok. On a autre chose à nous dire. On nous parle de quelqu'un va avoir une bonne idée suite à une réflexion et qui va aller sur un nouveau commencement, des nouvelles choses. Alors la jalousie, je ne l'avais pas pris, mais ça ressort. Il y a quelqu'un qui va être jaloux de ce que vous possédez. Mais ça peut, c'est pas forcément que les biens matériels, hein, ça peut être aussi votre richesse de cœur. Ou alors, vous allez vendre une maison, vous allez récupérer de l'argent, ou vous avez des biens, et il y a quelqu'un qui vous jalouse de ça. Voilà. Ok. Alors, on nous parle du passé. Oh là là, oui, dans le passé, vous aviez des ennemis ici. Hein, donc, il faut vraiment couper avec ça. Il faut vraiment couper avec ça et faire un pardon là-dessus. Essayez de leur pardonner, même s'ils vous ont fait du mal, parce que vous allez avoir une nouvelle chance derrière. Ça ressemble vraiment au message d'hier. Hein. Pourtant, c'est pas les mêmes, pas du tout le même oracle. C'est incroyable. Bon, mais j'espère que vous avez bien compris tout ça, parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'on vous le répète, hein, ces choses-là, qu'on les répète. Et ça ressort malgré les oracles, malgré les messages et tout. Donc, c'est que c'est important. C'est ce qu'on me dit de vous dire. C'est que si on le répète, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Puis, on vous dit de garder votre indépendance. Voilà. De rester maître de votre vie. De ne pas aller avec quelqu'un parce que vous voulez être avec quelqu'un. Ok. Ok. Donc, on prend... et on vous dit d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Je prends l'oracle intuitif.
On va voir si on a des conseils à nous donner, là, en ce début de guidance. Ah bah, elle est carrément partie là-bas. Bon, ben, je vais la chercher. Qu'est-ce qui est parti? Le lâcher-prise. On vous dit de lâcher prise. Est-ce que vous la voyez? Oui. On vous dit de lâcher prise. Videz-vous la tête, rigolez un bon coup, amusez-vous, sortez et lâchez prise. Tout se passe selon le plan divin. De toute façon, vous n'y ferez rien de plus. Quand l'univers a décidé quelque chose, eh bien, on suit ce qu'on vous dit, quoi. Voilà. Ensuite, nous avons bonheur simple. Voilà, lâcher prise, profiter des bonheurs simples, des choses de la vie, du quotidien. Et ça vous emmènera vers la création, une bonne énergie positive. Dans le do it, dans faire, le faire. C'est des beaux messages. En chiffres, en nombre, on a le 20, le 11 et le 6. Donc, le 20, déjà, on est dans le duo. Il y a quelque chose qui va se produire de positif dans un duo. Bonheur simple avec le 11, on est dans les relations sacrées. Et énergie créative, le 6, on est dans l'amour. Donc, l'amour de soi, l'amour de ce qu'on fait. Voilà. Et comme on est dans l'amour et les relations sacrées, on va regarder avec le lien sacré 5.0 ce qu'on peut nous dire sur vos relations par rapport à là où vous en êtes. Ah ben, ça démarre fort. Bon, on nous parle d'un lien karmique sacré. Que vous avez une connexion énergétique puissante avec quelqu'un et qu'il y a un lien de guérison par rapport à une vie antérieure. Donc, des choses qui s'améliorent. Oh, vous avez vu un peu? Ça saute. Lignée familiale. Et nous avons la fuite en avant. Ok. Donc, il y a des personnes qui peuvent se dérober face à une situation à cause d'un passé transgénérationnel qui n'est pas peut-être complètement réglé ou quelque chose qui fait peur. On vous dit que vous avez pourtant une dimension divine, vous avez une mission de vie et que vous avez un contrat d'incarnation à honorer. Voilà. Donc, vous allez avoir un déclic, vous ou votre autre, dans cette relation. Il y a des révélations. Oui, on l'a dit tout à l'heure, hein, la révélation. Ici et maintenant, on vous dit d'être dans l'instant présent. Il y a un cadeau qui vient dans un jour à une semaine. Donc, avec la boîte de Pandore, il y a encore des révélations qui vont sortir. Donc, il va y avoir quelque chose là, d'un jour à une semaine. Il y a des choses qui vont sortir de la boîte des secrets, là. Alors, j'ai encore une carte qui est partie. Et là, nous avons avec l'infini, l'harmonie, la sérénité et l'ancrage. Donc, vous allez vraiment vers des choses très, très positives. Alors, il y en a qui ont peut-être un peu de nostalgie, des regrets sur des choses du passé, mais on vous dit d'avancer. Le plus important, c'est l'ici et maintenant. Donc, on nous parle de la loi d'attraction, d'avoir des pensées positives et vous allez attirer le positif et vous aurez confiance en vous. Et on nous reparle de pardon. D'être dans, ça vous apportera une grâce par rapport peut-être à des colères du passé ou à du désespoir. Avec des blessures de l'âme. Donc, les blessures de l'âme, on me dit de vous les lire. Humiliation, injustice, abandon, rejet, trahison. Donc, il y a peut-être des personnes qui ont souffert de ça. Et on vous dit d'être dans le pardon, d'accepter parce que c'était pour vous guérir. Même si vous avez souffert, c'était pour vous guérir. Ça vous a peut-être fait mettre en colère, mis dans le désespoir. Mais c'était pour vous faire guérir. Bon, ben, ils me font répéter. Oui, bon, ben là, je la mets là. La défiance karmique.
On dit que vous étiez dans la résistance face à cette situation. Mais que vous allez sur une belle harmonie là. Et qu'il y avait beaucoup d'impulsivité et d'hyperactivité. On vous redit le lâcher prise. Et pour pouvoir retrouver votre équilibre, harmonie, équilibre, pilier du milieu, alignement, voie de la sagesse. Et on nous parle là de retour vers l'autre. Alors l'autre, ça peut être votre autre ou ça peut être un nouvel autre qui arrive. Parce que c'est un rapprochement, des retrouvailles ou une réunion. Voilà. Quelqu'un qui est sorti de la nuit noire de l'âme, là, qui revient vers vous, qui a subi ou qui a bénéficié, on va dire, d'une guérison. Alors, j'ai un feu sur la langue, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui parle avec un feu sur la langue? Parce que ce n'est pas ma façon de parler. Et on nous parle d'une union sacrée. Avec de la résilience. Courage, force, persévérance. Et d'un nouveau cycle qui démarre avec une fusion. Là, on a le phénix. La fusion, mariage chimique, feu sacré, Kundalini. Et que ensemble vous allez créer des belles choses. On me montre énergie créative, voilà, pam pam pam, sur des fondations solides. Ok. Bien. Allez, on va regarder avec les anges de l'amour. Ce qu'on peut vous dire. On nous parle de flirt, hein, que vous allez rencontrer quelqu'un, là. Vous allez commencer par discuter gentiment, mais vraiment avec une envie d'en savoir plus sur l'autre. De découvrir l'autre. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, certains vont peut-être avoir ce flirt après une séparation. Ou alors, certains vont peut-être s'éloigner à cause d'une distance géographique. On vous dit de travailler sur votre couple malgré la distance géographique pour certains et certaines. Si vous êtes en accord avec ça, on vous dit que vous avez une chance encore malgré tout. Que vous pouvez aimer sans crainte et que la personne que vous allez rencontrer, que vous aimez ou que vous êtes en relation, vous la connaissez déjà. On nous parle de passion et de pardonner et d'apprendre. Il faut libérer le passé pour vivre davantage d'amour au moment présent. Donc, pardonner pour profiter du moment présent. Est-ce qu'il y a autre chose à nous dire? Donc, dans votre vie amoureuse, vous pouvez rencontrer des choses peut-être qui sont un peu moins simples parce que vous avez une voie spirituelle peut-être plus développée que votre partenaire et que ça peut le ralentir un peu, le freiner, mais on me dit c'est pas forcément un obstacle, hein, il suffit donc parler aussi, à partir du moment où tout est équilibré, que ça vous empêche pas de faire des choses en couple, il n'y a pas de raison que ça bloque. Donc, on vous parle d'âme sœur, là, qui vient, et de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et pour certains, là, il y a une réconciliation sur l'oreiller, j'entends. Oui, c'est certainement lui, là. Donc, voyez ce qui résonne en vous. Là, on me dit, on nous parle de finances et de carrière. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de régler des problèmes financiers pour avancer dans leur vie amoureuse. Et on vous dit que vous êtes digne d'être aimé, qui que vous êtes. Et que y a vraiment quelqu'un là qui vient vous titiller là du côté de l'amour. Hein. Troisième fois, lâcher prise. La troisième fois.
On nous parle d'une union là. D'une union, d'une réunion, de retrouvailles, pas forcément un mariage dès demain, hein, et que ces retrouvailles, cette union, ça va être très très agréable, et que vous pouvez avoir confiance. Et que pour ceux qui ne se connaissent pas du tout, franchement, on vous dit de ne pas louper la case, apprenez à vous connaître mutuellement, avant d'aller trop vite ou plus loin. Voilà. Et il y aura vraiment de l'attirance hein, entre vous, des conversations cœur à cœur et encore l'attraction. Alors, on me parle des enfants aussi. Peut-être que par rapport à certains, il y en a qui, pour des familles recomposées ou qui veulent faire des familles recomposées, qu'il y a peut-être quelque chose qui pose problème au niveau des enfants ou des non-dits ou des explications peut-être à donner ou des questions à poser aussi. Il faut peut-être poser des questions s'il y a quelque chose qui tracasse. Au niveau des enfants, on peut expliquer. Tout peut s'expliquer. Voilà. Il n'y a pas de tromperie derrière. Il n'y a pas de... Voilà. On vous dit en tout cas de faire... Il y a quelqu'un qui va faire le premier pas là. Et que ça vaut la peine d'attendre. Voilà. Que vous sortez de la codépendance parce qu'elle était à l'envers. Ça y est. Et que de toute façon, comme vous avez déjà vécu de la codépendance, que si vous sentez que ça ressemble à de la codépendance, vous allez le voir, le sentir et vous allez du coup dire non. Vous êtes capable maintenant de dire non à la codépendance. Voilà. Et on vous dit de vous aimer en premier pour que le reste puisse suivre. En tout cas, on a 3 fois le lâcher prise, hein, c'est pas rien. Donc, il y a des personnes qui ont du mal avec ça. Donc, on leur dit lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Je sais, c'est pas facile, on sait pas toujours comment faire. On essaie de plus être dans le mental, de faire des choses qui nous font plaisir pour nous empêcher de réfléchir. Voilà. Essayez de lire un livre, d'aller vous promener, de faire une activité qui vous plaît, ou de faire du sport, ou de dormir si vous avez besoin de sommeil. Écoutez, je peux pas vous dire plus. Alors, je ramasse ça. Je ne sais pas combien de temps je suis. 17 minutes. Ça va, 17 minutes. J'ai encore des choses à dire. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, votre fidélité, vos abonnements et puis bien vos commentaires aussi. Et puis tout ça. Je vous fais plein de bisous parce que j'ai envie de vous faire des bisous. Ouf. On vous dit de prendre soin de vous. Prenez soin de vous surtout. Aimez-vous, écoutez-vous, écoutez votre cœur et ne laissez pas la colère sortir. Enfin, ne laissez pas la colère. Il faut que ça sorte, mais je veux dire, ne laissez pas les pourrir jusqu'à ce qu'il y ait de la colère qui soit dans vous, parce que ça, c'est au niveau énergétique, c'est très bas la colère. Et puis ça ne mène à rien. Alors, Mademoiselle G, est-ce qu'on a besoin d'informations complémentaires avec Mademoiselle G? De quoi on nous parle? Bon, il y a des personnes qui ont eu de la trahison. Ça fait comme hier, il y a des cartes très négatives qui sortent. Trahison, peur. On a peur de la trahison. Pourtant, on vous annonce la fidélité. Après une séparation, là, on a peur de ça, hein. Donc, ça peut bloquer des relations. Pourtant, on vous dit que non. Et vous n'avez pas de raison. Il y a un verdict à venir. La défiance, la communication et l'isolement. Donc, on vous dit de ne pas vous enfermer. Écoutez votre cœur. Il y a vraiment des belles choses qui viennent avec des choses sincères. On vous dit d'arrêter de vous isoler ou de vous protéger derrière des masques ou des boucliers et que il y a de la communication qui va venir là et qui est quelque chose qui va être comment je veux dire, qui va durer dans le temps. Cette communication,
ces échanges. Alors, on vous dit que les influences extérieures qui vous ont séparés, c'est fini. Voilà. Que maintenant, il y a des choses qui se mettent en place. Alors, vous en avez bavé hein, avec de la jalousie et des différences avec des personnes extérieures qui se sont mêlées de votre vie privée. Mais on vous dit que maintenant, ça, c'est clos. Il y a des lunes qui ont passé. Maintenant, vous allez vers de nouvelles choses. Peut-être un déménagement pour certains et certaines. Et en tout cas, un beau changement avec... vous pouvez faire un vœu, là, encore. Ah, mais oui, non, mais le vœu, c'était dans la partie qui n'était pas... qui n'a pas été prise tout à l'heure. On vous reparle de protection, là, le cœur dans les mains. Par rapport à comment je veux dire, à des choses où vous avez un peu erré et on vous dit qu'il y a des choses qui vont être révélées. Là, vous allez sortir de ce labyrinthe parce que les langues vont se délier. Ouais, en particulier, il y a des choses qui vont être révélées au sujet d'un homme. Hein. On vous l'a dit tout à l'heure, hein, on a là le changement, le déclic, l'illumination. Et j'ai encore un cheveu sur la langue. Et on va peut-être vous parler d'un monsieur et d'une madame. Là, il y a peut-être des choses qui vont être révélées sur un couple. Et des informations peut-être qui vous concernent. Ou d'une relation que quelqu'un a eue avec quelqu'un d'autre. Vous allez apprendre quelque chose. On me dit ce soir. Ok. Ok, ce soir. On va voir. Donc, on nous parle d'un retour. D'un retour de quoi? De confusion et d'équilibre. On vous dit que si quelqu'un revient vers vous, que ça vous met dans la confusion, il faut aller sur un équilibre. C'est-à-dire, vous calculez le plus, le moins, il faut qu'il y ait un équilibre. Sinon, c'est niette. Voilà. Et en tout cas, là, ça vous permettra de faire une pause sur cette relation pour y voir clair. On nous parle de désir ici. Quelqu'un va avoir du désir pour vous. La Saint-Patrick encore, oui, avec le trèfle. J'en ai parlé tout à l'heure, mais je ne sais plus si c'est dans la vidéo qui a coupé ou pas. Et d'une belle construction, élévation à venir. Exactement, confirmé par le printemps. Évolution 1. Donc la coccinelle, le trèfle. Franchement, vous allez avoir un visuel avec quelqu'un que vous avez envie de voir. Pourtant, c'est quelqu'un qui vous avait dit non et qui a mis de la distance. Mais on a derrière le oui. Hein, ça va bouger dans le bon sens. On vous dit un petit peu de patience. C'était quelqu'un qui était dans l'instabilité ici et qui avait peur, donc qui a préféré mettre de la distance et de la superficialité. Mais on vous parle d'abondance à venir ici. Malgré un contrôle dans le cerveau. Donc, c'est pour ça qu'on vous parlait de lâcher prise tout à l'heure. Oui, le contrôle. On vous dit de lâcher dans la tête. Hein. Lâcher prise, lâcher prise. Et on nous parle d'une belle guérison à venir. Avec un engagement. Et un déclic, une action. Hein. C'est bien ce qu'on parlait tout à l'heure. L'évélation me le confirme. Voilà. Et l'attirance aussi. Donc, on a les mêmes messages. Attention quand même. Ça y est, on l'a lâché prise. Attention quand même. Il y a peut-être des gens qui vous surveillent par le biais des réseaux sociaux. Et j'ai l'œil de Russe qui bouge. Oui, il y a quelqu'un qui vous a à l'œil. C'est marrant. C'est marrant. Ouais. Et on vous dit d'être dans le lâcher prise là. Hein. Vous lâchez les petits papillons là qui sont dans la tête. Vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez. Voilà. C'était les messages avec Mademoiselle G. Et maintenant, je vais prendre un message de vos guides et un conseil de l'oracle 22.
Quand je replie les cartes, je suis très attentive parce que quelquefois, j'ai des messages qui ressortent. On vous dit que le principal, oui, c'est la guérison et le renouveau. Oui, vous voyez le oui. La guérison et le renouveau. C'est ça qu'il faut voir. Pas revenir en arrière. Puis vous ne vous occupez pas de X ou de Y. Vous vivez votre vie. Hein, et vous discutez avec les gens si vous vous sentez trop renfermé. Alors, message de vos guides. Secret d'étoile. Oui, il y a un moment, on redit qu'il y a un secret qui va être révélé là. Dans les 2 à ce soir ou dans les 2 à 3 jours. En avançant un pas après l'autre, on peut se surprendre de la distance parcourue. Puis en regardant en arrière, on mesure les obstacles que l'on est capable de surmonter. Voilà. On avance. On regarde. Si on regarde en arrière, c'est pour voir ce qu'on a fait de bien. Voilà. C'est pas pour y retourner. Quand une situation te met mal à l'aise ou que tu as l'impression que quelque chose ne tourne pas rond, sache que tes ressentis sont justes. Fais confiance à ton intuition, elle sait. Ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. S'il y a quelque chose que vous sentez qui ne va pas, les drapeaux rouges, ils vont vous dire stop, 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 c'est pas ça. Ok? Donc faites confiance à votre intuition. Vous savez maintenant, vous avez appris. Là, celle-ci, la nature est un refuge, tu y trouveras l'apaisement nécessaire pour retrouver ton énergie et ta sérénité. Et on vous ajoute, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors, si ton cœur balance, danse pour quelqu'un, dis-le lui maintenant. Voilà. Bien, allez, l'oracle 22. Ben, on a encore la coccinelle. Faire un vœu, faites un vœu. Ferme les yeux et fais un vœu sincère. Imagine que ton vœu est exaucé là, maintenant. Que ressens-tu dans tes émotions, dans tes pensées, dans ton corps? Es-tu plus apaisé, plus détendu, plus patient, plus confiant, plus optimiste, plus joyeux, plus avenant envers autrui? C'est masculin, féminin, hein, bien sûr. Maintenant, ouvre les yeux, poursuis ton chemin, tes activités, ta vie dans ce même état d'esprit positif, comme si ton vœu s'était déjà réalisé. C'est ainsi que tu vas l'inviter à se matérialiser dans ta vie et obtenir ce que tu désires. Avec le 28. Voilà, le message a sauté. Formidable. Non mais, franchement, eh ben, c'était la carte à lire. C'est celle-ci qui est pour vous. Faire un vœu. Voilà. Oh, j'adore, moi, quand les guides, ils font ça. J'adore. J'adore, j'adore. Alors, eh bien, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.